Ok l'équipe, c'est R2Z les amis, ça faisait un bail qu'on s'était pas retrouvé sur YouTube. Pas de pronostic, enfin pas de match du coup, pas de pronostic. Là, petit pronostic de la France qui se déplace en Ukraine. Pronostic simple, efficace, jouable au tabac ou sur tous les bookmakers du monde les amis, vous inquiétez pas. Juste avant que la vidéo commence, rejoignez-moi sur mes réseaux. Parce que voilà, on va pas se mentir que faire un snap ça prend 5 secondes, faire une vidéo c'est un petit peu plus long. Sur Telegram je donne tous mes pronostics. On va pas se mentir que là la rentrée pour moi elle a pas été très bien réussie. C'était pas vraiment la rentrée on va dire, c'était la reprise des pronostics début de saison mais c'était pas vraiment la rentrée. Là, la vraie rentrée, ce sera le 11 septembre, la reprise des championnats. On va dire que les trois premiers matchs de championnat, c'était un peu du test. Bon, je dis ça parce que j'ai fait des bons résultats, hein, on va pas se mentir. J'aurais fait des bons résultats, j'aurais dit que c'était pas des matchs de test. Enfin bref, assez de blabla. Je vous dis cash sur quoi je vais jouer. Personnellement, les amis, sur ce match-là, je vais encore vous donner, mais bon, je pense que vous l'avez capté, le moins de 25 tirs. Donc voilà, pour ceux qui ne sont pas encore inscrits sur le bookmaker qui vous permet de jouer le moins de 25 tirs. Rejoignez mon groupe Telegram, vous vous inscrivez avec moyen de parrainage, vous avez un mois de VIP offert, tout est gratuit et au moins c'est pratique pour vous. Donc le pronostic pour ce match-là qui est disponible au tabac, personnellement c'est France en cash, en simple, 1,65 sur Winamax. Alors il n'y aura pas Mbappé, je sais pas si ça va faire jouer Griezmann, mais non on s'en branle. Il n'y aura pas Mbappé, il va mettre qui? Il va mettre Coman. Coman pour moi, il est aussi bon qu'Mbappé. En équipe de France, je précise bien. Voilà, on va arrêter de dire que c'est Mbappé qui fait tout. Certes, il est bon, mais voilà, c'est pas non plus le Messi de 2009-2011. Enfin bref, ça pour vous dire que moi, je vois la France gagner. J'ai pas trop d'arguments. Le seul argument que je peux vous dire, c'est que la France, là, le 1 qu'ils ont fait, je pense que c'est très rare que la France fasse. Le dernier match était avant le 1, c'était la défaite contre la Suisse au penalty en Euro. Là, 1-1. Là, ils sont obligés de gagner. Pas pour les points, parce qu'ils sont tranquilles, ils vont être qualifiés pour la Coupe du Monde, mais rien que pour l'ego, et pour montrer quand même que c'est les champions du monde en titre, et que là, s'ils ne gagnent pas contre l'Ukraine, certes, ça va être compliqué, mais au bout d'un moment, il faut qu'ils gagnent. Parce que là, si ça fait 3 matchs de suite qu'ils ne gagnent pas, ça va être compliqué. Donc voilà, pour moi, c'est le seul argument, c'est que la France doit montrer qu'ils sont champions du monde en titre, et qu'ils doivent gagner là-bas. Même si, comme je vous dis, la qualification est déjà acquise, personnellement, je pense que c'est déjà acquis. Donc ça va pas jouer en mode, ils vont pas jouer leur vie, mais ils vont faire le strict minimum pour gagner. Donc moi, si jamais vous voulez jouer en safe, je vous propose France, plus d'1,5 but et moins de 4,5 buts. Honnêtement, c'est compliqué quand même qu'il y ait 2 buts dans la rencontre, mais le moins de 4,5 buts normalement devrait passer. C'est la même cote, c'est 1,60. Personnellement, je vous conseille de prendre la France en cash, c'est ce que je vais faire. Personnellement, France, cash 1,65 et moins de 25 tirs quand il sera disponible à 1,50. Je vais jouer plus sur moins de 25 tirs parce que je suis plus confiant. Mais la France, pour moi aussi, c'est une valeur sûre. Voilà, pas trop de vidéos sur YouTube, je m'en excuse. Je vais essayer de reprendre un rythme actif. Et en tout cas, merci à ceux qui suivent encore la vidéo YouTube. On se dit à la prochaine, les amis, Star 2Z. Ciao tout le monde.